La plupart des gens que vous croisez chaque jour ne sont que des échos. Ils répètent des opinions qu'ils n'ont pas forgées, poursuivent des désirs qu'ils n'ont pas choisis et craignent des ombres qui n'existent pas. Le monde est saturé de copies. Mais de temps en temps, on rencontre une exception. Une présence qui semble ancrée dans un sol plus profond. Une personne dont le silence est plus éloquent que le tumulte des autres. On les appelle les personnes rares. Elles ne sont pas nées différentes. Elles sont devenues différentes par une série de choix que la majorité refuse de faire. Ces individus possèdent une architecture intérieure particulière, bâtie sur des habitudes invisibles à l'œil nu. Si vous ressentez ce décalage avec la foule, si vous avez l'impression de chercher une vérité que personne ne semble voir, vous faites peut-être partie de cette lignée. Comprendre ces habitudes n'est pas une question de succès social, c'est une question de survie de l'âme. La première de ces habitudes est une forme de mutisme volontaire. Dans un monde où chacun cherche désespérément à prouver sa valeur par la parole, les personnes rares ont compris que le pouvoir réside dans l'économie des mots. Elles ne ressentent pas le besoin de combler le vide. Pour elles, le silence n'est pas un malaise, c'est un filtre. Elles observent les courants, les intentions cachées derrière les phrases et les micro-expressions que la précipitation fait oublier aux autres. Celui qui parle sème, mais celui qui écoute récolte. En choisissant de ne pas réagir immédiatement, elles gardent une longueur d'avance sur leur propre impulsivité. C'est une maîtrise froide, presque chirurgicale, de leur énergie émotionnelle. Ensuite, il y a cette capacité troublante à habiter leur propre solitude sans jamais se sentir seuls. La majorité des êtres humains fuient le tête-à-tête avec eux-mêmes. Ils allument la télévision, ouvrent une application ou cherchent une présence quelconque pour ne pas entendre le cri de leur propre vide intérieur. La personne rare, elle, fait de sa solitude un sanctuaire. C'est là qu'elle démonte et remonte ses croyances. C'est là qu'elle se confronte à ses zones d'ombre sans détourner le regard. Elle ne cherche pas l'approbation de la tribu car elle a déjà obtenu la sienne. Cette indépendance radicale la rend invincible. On ne peut pas briser quelqu'un qui n'a besoin de rien pour se sentir complet. Une autre habitude, peut-être la plus difficile à acquérir, est la responsabilité absolue. La plupart des gens sont des victimes professionnelles. C'est la faute du gouvernement, de leur enfance, de leur patron ou de la chance. La personne rare a banni l'excuse de son dictionnaire. Même face à un événement qu'elle n'a pas causé, elle prend la responsabilité de la réponse qu'elle y apporte. Elle sait que pointer du doigt le monde extérieur, c'est lui donner le pouvoir. En se tenant pour responsable de tout ce qui lui arrive, elle récupère les clés de sa propre cage. C'est un poids immense à porter, mais c'est le prix de la liberté réelle. Il existe également chez elle une obsession pour la profondeur plutôt que pour la surface. Nous vivons à l'ère du zapping, de l'information mâchée et des relations jetables. La personne rare refuse cette fragmentation. Quand elle s'intéresse à un sujet, elle veut en comprendre la racine. Quand elle aime, elle le fait avec une intensité qui effraie ceux qui ont l'habitude des amours tièdes. Elle préfère posséder 3 livres qui ont changé sa vie plutôt qu'une bibliothèque remplie de titres à la mode. Elle préfère une seule conversation de 4 heures qui transforme sa vision du monde à 100 interactions superficielles. Cette sélectivité est souvent perçue comme de l'arrogance, mais c'est en réalité une forme d'hygiène mentale. Elle protège son attention comme le trésor le plus précieux qu'elle possède. La 5e habitude réside dans leur rapport à la vérité, surtout quand elle est inconfortable. Les gens préfèrent généralement un mensonge qui les flatte à une vérité qui les remet en question. La personne rare, au contraire, recherche la friction. Elle sait que c'est dans le frottement des idées et la confrontation avec le réel que l'on s'aiguise. Elle n'a pas peur d'avoir tort. En réalité, elle aime avoir tort, car c'est le signe qu'elle vient de découvrir quelque chose qu'elle ne savait pas. Son ego n'est pas attaché à ses opinions. Il est attaché à son évolution. Cette honnêteté brutale envers elle-même se reflète dans ses relations. Elle ne vous dira pas ce que vous voulez entendre, mais ce que vous avez besoin d'entendre. C'est une forme d'amour supérieur, bien que souvent mal comprise. On observe aussi une discipline de l'ombre. C'est l'habitude de travailler sur soi quand personne ne regarde, et surtout, de ne pas s'en vanter. À une époque où chaque séance de sport, chaque repas sain et chaque pensée inspirante est documentée sur les réseaux sociaux, la personne rare cultive le secret. Elle sait que la validation extérieure est une drogue qui affaiblit la volonté. Elle construit son empire en silence. Sa progression n'est pas un spectacle, c'est une nécessité biologique. Le jour où elle émerge avec une nouvelle compétence ou une nouvelle force, le monde croit à un talent inné ou à un coup de chance. Il ne voit pas les milliers d'heures passées dans l'obscurité, sans applaudissements, sans j'aime, sans témoins. Enfin, il y a cette habitude finale, la plus mystérieuse, le détachement du résultat. Les personnes rares agissent avec une détermination totale, mais elles ne sont pas esclaves des conséquences.
Elles font ce qu'elles estiment juste parce que c'est juste, pas pour la récompense qui pourrait en découler. Cette sérénité leur donne un avantage injuste. Parce qu'elles n'ont pas peur de perdre, elles peuvent prendre des risques que les autres n'osent même pas imaginer. Elles jouent le jeu de la vie avec une légèreté qui vient de la compréhension que tout est éphémère. Elles sont dans le monde, mais elles ne sont pas du monde. Elles habitent un espace mental où le succès et l'échec ne sont que des informations, pas des jugements sur leur valeur. Cette habitude forme un cercle fermé. Elles ne sont pas des techniques que l'on applique le matin pour être productif. Elles sont une manière d'être, une philosophie incarnée. Posséder ces traits, c'est accepter de marcher seul pendant une longue période. C'est accepter d'être le méchant dans l'histoire de ceux qui ne supportent pas votre clarté. Mais c'est aussi découvrir une force qui ne dépend de rien ni de personne. Regardez autour de vous. Regardez les foules, s'agiter pour des futilités. Écoutez le bruit incessant des certitudes fragiles. Puis, regardez en vous. Laquelle de ces habitudes résonne comme un souvenir que vous auriez oublié? La rareté n'est pas un don du destin, c'est une conquête de chaque instant. Ce n'est pas ce que vous ajoutez à votre vie qui vous rendra rare, c'est ce que vous avez le courage d'élaguer. Il est temps de cesser d'être un écho pour devenir une voix. Il est temps de quitter le rivage des apparences pour plonger là où l'eau est sombre, froide, mais terriblement pure. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui s'adaptent. Il a besoin de ceux qui ont le courage de rester entiers, même si cela signifie rester seul. L'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude. La rareté n'est pas une distinction, c'est un devoir. Soyez celui que vous attendiez,